Alors, il y a une phrase que je rêve de dire depuis tout petit. Comment ça va, Chantal? Mais ça va bien. Oh, ils sont trop gentils. Merci, Mouloud. Comment ça de va? m'accueillir. Bah bien. Chantal Goya connaît mon prénom, c'est fou. Mais oui, hein. Chantal Goya, vous êtes sur scène avec Le Soulier qui vole, un spectacle exceptionnel. Vous serez en tournée dans toutes les plus grandes salles de France à partir du 12 octobre et au Palais des Congrès à Paris les 3 et 4 octobre 2020. Chantal Goya, vous interprétez Marie-Rose depuis près de 40 ans. Oui. Déjà 2 millions de personnes ont vu ce spectacle. Expliquez-nous l'histoire de ce spectacle. Bah, écoutez, d'abord, c'est un spectacle qu'a créé Jean-Jacques Debout, qui est mon mari, depuis toutes ces années. Le chanceux. Et voilà. Et qui m'a dit, on va aller à New York avec les petits. Les enfants étaient petits, parce que je vais leur montrer Mickey et Minnie. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, il fallait à New York, quoi. Il y avait pas. On n'avait que le journal de Mickey. Ouais, quoi. ouais. Alors on a pris l'avion et puis d'un coup il m'a dit écoute, je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir, je suis énervée. Je vais aller au fond de l'avion et je vais t'écrire un spectacle. Je dis t'es complètement fou, comme ça dans l'avion. Bon alors je le laisse parce que je connais Jean-Jacques, faut pas l'embêter. Il a eu un flash, ouais. Il a eu un flash parce que dans l'avion il y avait un petit garçon qui prenait un soulier qui le faisait voler comme ça dans l'avion. Il a dit ça y est, c'est le soulier qui vole. Et là après ça se passe en Alsace où il n'y a pas de cigogne en hiver. Et un professeur dit au revoir à leurs élèves parce qu'il va les quitter définitivement. Et tous les élèves sont tristes. Et qu'est-ce qu'ils voient dans le ciel apparaître une cigogne avec un gros soulier derrière elle. Et dans le soulier, Marie-Rose. Très bien. Et là, les enfants comprennent que je suis venue pour leur faire plaisir, pour leur rendre un petit peu de joie, de bonheur. Et j'ai décidé de les emmener tous dans une forêt extraordinaire où on va retrouver tous les personnages qu'ils aiment. Et ensuite, on prend un petit train et nous partons tous pour Animoville, où là, il y a tous les succès de ma carrière. Logique. Et puis, comme les histoires ont une belle fin, ben, je repars avec mon soulier pour le rendre au géant Balthazar. On regarde ce que ça donne. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Le DVD du spectacle sort le 25 novembre prochain. Chantal Goya, il paraît que vous voulez vous mettre au rap. Oh, mais comment ça que je vais me mettre au rap? Non, parce qu'un jour, j'étais avec Soprano et puis en rigolant, ils me disent que quelqu'un me dit, tu sais faire un rap? Je dis, bon, oui, je vais vous faire quelque chose. Alors j'ai inventé, j'ai dit, dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de Mortefontaine, où vont à morte saison, tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution, car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin. C'était un lapin. Ce matin, au cœur du tour, hein. Il faut que je vous présente Abdel Soulax. Ah ben voilà. Voilà. Une carrière en anglais, ça vous a jamais tenté, Chantal Goya? J'ai failli y aller en 87. Je suis partie aux États-Unis, j'ai même fait le panda en anglais. Ça donnait quoi, le pendant anglais? Panda, love each other, Pandy, panda, for you, we truly care. Mais voilà, mais je suis arrivée, et puis en même temps, mon producteur américain, on avait fait Thanksgiving Day, une émission de télé devant 150 millions d'Américains avec le panda. Et moi, j'ai dit à Jean-Jacques, il me dit, moi, je vais la regarder depuis l'hôtel parce que je veux pas être dans la foule au dehors, c'était en plein air. Et alors, je suis arrivée, je dis, alors, t'as vu, c'était bien, comment ça s'est passé? Parce que moi, j'avais pas peur, c'est comme si j'avais fait Daniel Gilbert, hein, pour moi. Et là, il me dit, mais enfin, j'ai jamais vu, je vois Mickey partout, je te vois jamais. J'ai dit, mais oui, t'es la chaîne de Mickey. Je t'avais dit NBC. Et comme il parle pas anglais, il comprenait rien. Bon, voilà, il a raté. Jean-Jacques. Oui, mais moi, j'ai un mari qui parle pas anglais. Il dit à tout le monde, I can't give you anything but love, baby. C'est une chanson de Sinatra, alors comme ça, on va aller loin. Hein. Mais Jean-Jacques est un génie. Ah oui, c'est un génie. C'est un vrai. génie, c'est un visionnaire. Je tiens à rendre hommage au talent de Jean-Jacques Debout, vraiment. Et votre rencontre est incroyable. Vous allez à un mariage auquel vous n'êtes pas invité. Non. Donc déjà, je sortais de l'école. Hein, voilà, ça commence chelou. Et il est au piano comme ça. Il vous remarque, il se lève, il vient vers vous et qu'est-ce qu'il vous dit? Il traverse le salon, je connaissais personne, mais j'étais hyper timide à l'époque, j'avais quoi, 17 ans? Et il me dit, j'ai l'impression de toujours vous connaître, on se mariera, on aura 2 enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Ben, je dis, bah dis donc, comme dragueur, ça tombe bien, mais par contre, moi je vois une chose, c'est qu'il est déjà tard et si je rentre pas à minuit, moi je vais me prendre une... Ça va être terrible à la maison, parce qu'à l'époque, c'était pas à 1h du matin, c'était minuit. Bon, il m'a dit, je vous raccompagne. Alors moi, j'habitais dans le 20e, lui à Saint-Mandé, il me ramène en voiture, on se parle pas trop. Je lui donne un mauvais téléphone parce que je suis hyper timide, je me trompe dans les numéros. Je le revois plus parce que je pars à Londres. Et quand je reviens d'Angleterre, 1 an et demi après, aux Champs-Élysées, je tombe sur qui? Paf, sur Jean-Jacques. Et là, Un autre flash.
eh ben, tout ce qui est arrivé, tout ce qu'il m'a dit est arrivé. On s'est mariés, on a eu 2 enfants. À 30 ans, c'est là où j'ai commencé à chanter pour les enfants, vraiment la belle histoire. Et j'ai chanté à l'opéra pour le Noël de Jacques Chirac. Vous vous souvenez Alors, de votre... je me passais, hein. À l'opéra, chanter Bécassine, c'est quelque chose. Avec Jacques Chirac. Qui était au premier rang. Et qui kiffait. Hein? Il kiffait ça. Ben évidemment. Ouais. Il m'adorait. Il m'a dit, quand il est venu un jour dans ma loge au Palais des Congrès, il m'a dit, Chantal, tout le monde vous attend. Et Jean-Jacques répond, oui, sauf s'il y a un projecteur qui lui tombe sur la tête. Je lui dis, je te remercie, il y a du cadeau. Non, mais c'était pour détendre l'atmosphère. Jean-Jacques Debout vous présente Daniel Philippaki, un des plus grands hommes de presse en France. C'est celui qui a créé Salut les copains. Il devient alors votre producteur. Il commence à composer des chansons pour vous comme C'est bien Bernard. C'est votre premier titre. On regarde. C'est bien Bernard le plus vénard de la bande. Sous la fenêtre, il nous klaxonne pour nous prendre les parents crus, les portes claques. Mais qu'importe, on est pressé, Bernard attend à la porte. Et là, c'est l'avalanche. C'est le début de la Goya Mania. 1965, Jean-Luc Godard vous choisit comme héroïne de son film masculin-féminin, aux côtés de Marlène Jobert, Jean-Pierre Léaud et Brigitte Bardot. Vous y incarnez Madeleine, une jeune chanteuse. On se fait un petit plaisir. Avec plaisir. Allez, on regarde. Vous savez qu'aujourd'hui on est le 23 ? Oui, alors pourquoi, qu'est-ce qu'il y a le 23 ? Ben, vous m'avez dit que le 23, on pourrait sortir ensemble. J'ai jamais dit ça. Nicolas. J'ai jamais dit ça. À l'époque, Chantal Goya, le film fait polémique. Il a été Oui. interdit au moins de 18 ans parce que vous y parliez d'avortement. Oui. Et je me souviens que dans tout Paris, il y avait des grandes affiches. Sur le magazine, le journal Candide, qui était un journal très intello. Et en première page, c'était ma tête. Il y avait marqué « Ces horribles petites Françaises sont-elles vos filles ?» Alors moi, je passais avec ma voiture. J'avais à l'époque une petite Austin et j'arrachais toutes les affiches dans les rues. Je descendais, je clac, 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 hop, j'arrachais, je les mettais dans le coffre. Je voulais pas que mes parents voient ça, surtout. Mais j'avais dit à la télé, franchement, ce film aurait dû être permis aux jeunes de 18 ans et interdit aux parents. Très bien, Déjà, j'avais un Chantal. sacré caractère. Hein. Ben voilà, c'est ça. Chantal, elle vient de Tarbes, elle se laisse pas faire. Ah non, 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 là-bas, on faillote pas. Hein. Exactement. Voilà. C'est là, elle est là, ma Chantal. Non, 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 Eh moi, ouais, moi, je dis ce que je pense. Mais hein. oui. Voilà, Et Chantal, quand elle pense un truc, voilà. Elle le dit. Et quand Godard m'a dit, mais comment ça se fait que vous voulez pas tourner à poil? Je dis, mais moi, je tournerai jamais à poil, j'embrasserai jamais quelqu'un. Et de toute manière, c'est pas dans ma tête, il n'en est même pas question. J'en ai déjà un à la maison, je vais pas vous en mettre dans le cinéma. Il m'a dit, alors vous serez jamais une vedette. Je dis, bah, je m'en fous, j'ai ma machine à laver comme vedette, ça va très bien. voilà, c'est ça. Et Chantal, on vous la fait pas. Et voilà. Non, c'est vrai. Et en 67, vous déclinez une proposition d'Alfred Hitchcock. Oui. Bah oui, parce qu'il m'appelle. Bon, mais il est formidable, Hitchcock, c'est un grand, grand metteur en scène. Mais moi, j'étais enceinte. Alors, comment je fais? Je vais pas être maman, tourner. Non, non. J'ai dit chaque chose en son temps. Pour l'instant, je suis à la maison. J'en ai un plus petit, j'en attends un deuxième. Donc, écoutez, vous devriez prendre une copine à moi qui est vachement bien. C'est Claude Jade. Alors, mon agent, il me dit, mais on dit pas des choses pareilles, on présente pas les copines. Je dis, ah, bah, moi, je savais pas. Moi, Mais je si, on fait croquer la famille, Chantal. Voilà. Vous avez raison. Et voilà, les copains. Voilà. En 75. Donc, j'ai pas fait Hitchcock, mais c'est pas grave. Hein. Mais non, mais c'est mieux parce qu'en 75, Mariti Carpentier, l'animatrice, vous appelle au pied levé pour remplacer Brigitte Bardot. Productrice. Exactement. Dans une émission spéciale avec Carlos, Jean-Jacques Debout compose une chanson, Adieu les jolis foulards, qui vous propose de chanter le soir de l'émission. En quelques minutes, vous basculez du cinéma à la chanson. La chaîne de télévision reçoit des centaines de milliers de lettres. Et là, Chantal Goya, la Goya Mania démarre. Vous décidez de chanter pour les enfants avec le génie Jean-Jacques Debout, des véritables productions, des textes super beaux, des mélodies très poétiques. On écoute les tubes de Chantal Goya. Wow. N'ayez pas peur, messieurs, mesdames, ce loup est un vrai gentleman. N'ayez pas peur de lui, ce loup est un ami. Guignol, c'est Guignol qui cogne les gendarmes avec son compagnon Niafron. Des Cassines, c'est ma cousine. Des Cassines, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve un des Cassines qui m'emmène.
Moi, ça m'amène à me poser une question sur la créativité et ce qu'on offre aux enfants. Quand on vous voit, Chantal Goya, vous êtes une icône, vous avez traversé la culture pop française, vous avez travaillé avec Godard, vous avez travaillé avec Jean-Jacques Debout, vous avez travaillé avec les plus grands, vous avez été sur la fameuse photo de toutes les idoles de Salut les copains. Oui. Et à l'époque, les gens qui créaient pour les enfants, c'était des artistes. Aujourd'hui, quand on voit ce qui est proposé aux enfants et aux plus jeunes, c'est toujours souvent des valeurs négatives qu'on met en avant. C'est la compétition. On va rarement chercher l'empathie, on va rarement chercher l'éveil. On va rarement faire appel à l'imagination. Mais oui, parce que c'est devenu... Aujourd'hui, c'est Internet, quoi. C'est la rapidité, tout doit être rentable rapidement, alors que ce n'est pas comme ça à notre époque. D'abord, on n'avait pas de plan de carrière ni de plan de marketing. Hein. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé mes albums, déjà, Adieu les jolis foulards, ma première chanson, personne n'en voulait. Et on me disait, mais on a déjà Claude François, vous savez. Je dis, bon, je mets le disque dans la voiture et puis terminé. Hein. Je ne me cassais pas la tête, je n'allais pas plus loin. Et puis tout d'un coup, il y a un monsieur qui m'a dit, c'est tellement beau, venez me voir demain matin. C'était le président des disques RCA et on a fait 40 millions de disques ensemble parce qu'il avait une oreille peut-être plus musicale et plus sensible. Et quand on faisait un Daniel Gilbert, un Guy Lux, on vendait 20 000 disques par jour. Ben voilà. Il y avait Souchon qui en vendait, il y avait Woolsey, il y avait Fugain, il y avait moi et une petite nouvelle, c'était qui ? Mylène Farmer. Alors j'ai une question. Est-ce que vous étiez en clash avec Dorothée ou pas ? Pas du tout. Il n'y a jamais eu d'embrouille. Mais non. Nous on Il n'y a rigolait, pas eu on disait... d'octogone. Jamais. Nous on rigolait, on disait, on va voir ce qu'ils vont raconter sur nous parce qu'on faisait exprès de jouer le jeu pour voir ce qu'ils allaient raconter, les journalistes ou autres, mais pas du tout, on était très amis. J'embrasse très fort. Parce qu'elle elle vous voit à la télé. Mais Dorothée, on l'embrasse, on l'aime d'amour. Chantal, j'aimerais qu'on regarde une archive. C'était en 1985. Après l'émission Le jeu de la vérité de Patrick Sabatier, vous étiez vivement critiqué et vous décidez de ne plus faire de télévision, comme aujourd'hui le font la plupart des artistes. Ils décident de ne plus parler à la télévision pour ne pas être piégés. Et vous revenez qu'en mars 86, sur l'invitation du génie disparu Yves Mourouzi et de Marie-Laure Augry, c'était au journal de 13h de TF1. On regarde, parce que j'aimerais vous faire réagir sur la réaction de l'enfant. C'est ça qui m'intéresse. Eh oui. Lalonde, bonjour mademoiselle, bonjour Chantal. Bonjour Yves, bonjour Alors, Marie-Laure. Chantal Goya, le grand retour et une petite fille qui a l'air très contente de te tenir la main à côté de toi. Ce sont les retrouvailles. Oui, en sorte, ce sont les retrouvailles. Parce qu'on ne t'a pas vu à la télévision, on ne vous a pas vu à la télévision, pardon, depuis le mois de décembre. C'est-à-dire que depuis ce fameux vendredi 13... Oui, il ne fallait pas le faire le vendredi 13. Hein. Moi qui suis superstitieuse, je n'avais pas réalisé vendredi 13. Et puis, évidemment, depuis ce vendredi 13, j'ai arrêté toute émission de télévision. Alors, l'enfant, c'est la rédactrice en chef de cette émission. C'est la fille de Marie-Laure Augry. Exactement. Et ce qui est très, très drôle, c'est qu'en fait, on voit que vous manquiez aux enfants et que les adultes n'étaient pas du tout concernés par ces polémiques. Bah bien sûr. C'est le jeu du mensonge et de la méchanceté, ce jeu. Vous avez inventé le bad buzz à l'époque. Ah, mais j'étais très en avance, hein. En direct, je peux vous dire, quand j'ai dit à cette fameuse dame, madame, si vous ne m'aimez pas, vous changez de chaîne, vous allez sur la 2, pourquoi pas ? C'était mieux, il y avait Simone Signoret, c'est quand même mieux que Chantal Goya. Non. Hein. mais voilà, mais moi, vous savez, j'ai des épaules très solides. Je ne me vengerai jamais dans ma vie, je continue, j'avancerai. Et je me souviens de ce que ma grand-mère m'a dit, qu'elle avait 100 ans, hein, ma grand-mère. Et j'ai dit, mamie, c'est terrible, là. Il vient m'arriver une histoire invraisemblable auquel j'aurais jamais imaginé. Elle m'a dit, ma petite fille, tu as été en Indochine, tu as vécu là-bas, tu as vu le Vietcong, tu n'as pas eu la tête coupée par eux, tu as tes deux bras, tes deux jambes, ben fonce. Eh ben voilà, je l'ai Elle est écouté. là, Chantal. Ma Chantal. Voilà. Non, mais j'ai eu des parents et des grands-parents merveilleux. Est-ce qu'on peut dire que Et dans le les cœur amis. de Chantal Goya, il y a un thug, il y a une Kaira? Il y a des points communs, hein, quand même. Ben oui, mais... On ne se laisse pas faire. Quand Non, on... non, ça ne se laissera jamais faire. Il faut avancer, il faut pas regarder le négatif, il faut avancer. C'est quoi la chose la plus dure que vous ayez surmontée après toutes ces années de carrière, après 40 ans de carrière? Bon, tout ça, c'est rien, parce que faut bien qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est pas grave. Je crois que la chose la plus dure, c'est la première fois où j'étais au Liban, à Beyrouth. C'était la guerre. Et je me disais, mais comment on va faire? Il y a tous nos otages français qui sont emprisonnés. Et quand l'avion s'est posé sur une piste, je vous raconte pas, parce que moi, je suis assez casse-cou, j'avais dit, j'y vais quand même. Il y avait plus de 100 000 personnes qui m'attendaient. Et là, il n'y a pas de frontières pour les enfants. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de frontières, tout le monde est là, réuni. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver et qui puisse exister. Et parmi les choses qui ont fait du bien à la jeunesse libanaise, il y a une émission pour enfants qui s'appelait Mini Studio, Oui, oui. qui faisait beaucoup de bruit là-bas. Oui, oui, bien sûr. Vous la connaissiez? Je connais. Et comment il s'appelait le garçon? Razi. Exactement. Razi. Avec la petite Yumna. Voilà. Voilà. Ils étaient adorables tous. Ça m'a fait tellement plaisir et j'y vais tous les ans depuis maintenant 25 ans. Chantal Goya.
Et Je suis découvert, regarde. Chantal Goya, ce Pardon. qui est dingue, c'est que les années passent et les fans de Chantal Goya se renouvellent. Oui. Et à la fin des années 90, vous devenez la star des boîtes gays. Oui, en 96 notamment, vous participez à une soirée disco hyper populaire dans la communauté homosexuelle. J'ai lu que la file d'attente devant l'établissement était dingue et vous enfoncez le clou avec votre rôle dans le film absolument fabuleux. Vous êtes habillé en bécassine, mais version hyper sexy. Par Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, exactement. Comme Clément. Voilà, pareil. Un peu moins sexy. C'est sympa. Ah bah, c'est agréable. Ça fait de vous une Dis icône donc. Ça fait de vous une icône branchée, mais vous vous définissez comme icône, mais pas conne. Est-ce que vous leur devez beaucoup à cette communauté homosexuelle? Bah, moi, vous savez, je vais vous dire, moi, j'ai toujours été entourée de cet univers parce que d'abord, j'avais beaucoup d'amis. J'avais beaucoup d'amis dans la mode, dans le cinéma, dans tout ce qui est très artistique. Et évidemment que ce sont des personnes que j'ai adorées, que j'adore toujours parce qu'on s'amuse. Et puis, ils ont un certain sens, surtout, ils sont très, très sensibles. Et tout ce qu'on a fait, nous, correspondait à ce qu'ils ont aimé. Moi, je me souviens quand Jean-Jacques écrivait pour Zizi Jeanmaire, la grande revue pour le Casino de Paris, il y avait Yves Saint-Laurent qui dessinait par terre les costumes au salon. Il y avait Pierre Berger qui était là. Alors lui, c'était le financier, il comptait. Mais il y avait aussi le mari de Zizi Jeanmaire. Mais c'est de ça dont je vous parle, Chantal Goya. C'est qu'aujourd'hui, les enfants n'ont plus accès à ce monde des artistes. Aujourd'hui, Mais oui, quand on va sur YouTube, Mais vous savez qu'ils disparaissent de jour en jour, c'est terrible. je sais, on dirait le néant dans l'histoire sans fin. Non, mais oui. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Jean-Jacques, il me dit tous les jours, tous mes grands amis s'en vont. Mais tout le temps, il y en a qui partent, qu'on ne reverra plus, qui étaient des génies. Moi, je sais que Jean-Jacques, quand il était petit, il n'allait pas vraiment à l'école, bon, faut pas le dire, mais je l'avais jamais dit à mes enfants, parce que sinon, ils n'auraient jamais bossé. Mais Jean-Jacques Debout est un Mais il génie. était élevé par Jean Cocteau, par des gens qui étaient des génies, par Malène Dietrich, qui lui a fait faire une tournée de 2 ans avec elle, avec Burt Bacharach au piano. C'est les plus grands professeurs, ça. Est-ce que je peux vous montrer une vidéo de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet? Oui, montrez-moi. Ça s'appelle Baby Shark. Ça fait Oui. des milliards de vues. Ah. Baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark. Mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark. Daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark. Chantal Goya, j'ai vu vos yeux comme ça, écarquillés comme dans Orange Mécanique. Non, mais c'est français, ça? Non, c'est américain, ça s'appelle Baby Shark. Bah, je crois que je vais y aller là-bas. Ils vont se souvenir de moi. Hein. Voilà, elle est cartonnée aux États-Unis, Allez, on y Chantal. va, allez, hop, on va. Allez.